Shalom, 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 les affranchis de par le monde. Je vous bénis, je dis bonjour à ceux qui se réveillent de l'autre côté du Canada. Et bon après-midi à nous qui sommes en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, en Afrique du Sud. Nous voulons ne pas oublier ceux qui sont en Afrique centrale, bien entendu. C'est le temps de notre édification, le moment de notre édification. Aujourd'hui, Dieu a voulu que nous puissions partager une pensée, une école dans le livre de Proverbes, chapitre 6, le verset 6 au verset 8. Le thème que nous donnons à notre temps d'édification, ce serait à l'école de la fourmi, le leadership et le management. Prions pour ce moment. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu de Zabatou, nous voulons te bénir. Tu es le Dieu qui nous a affranchis afin que nous soyons la lumière du monde. Tu as fait de nous de sel de la terre afin que nous puissions apporter du goût, apporter, Seigneur, la joie, la paix, l'amour à travers notre comportement, à travers notre façon de faire. Je bénis, Seigneur, chaque personne qui prend son temps pour écouter ce partage à travers ce temps d'édification. Fais en sorte que, Père de bonté, sa maison ne tarisse point et que, Seigneur, nous puissions appliquer cette intelligence, cette école à laquelle tu nous as inscrits. Merci, mon Dieu, mon roi, pour ce moment. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Chers affranchis de par le monde, nous lisons dans Proverbe chapitre 6, versets 6 à 8. La Bible dit: Va vers la fourmi paresseux, considère ses voies et deviens sage. Il n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture et elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Alors, nous allons essayer d'étudier à travers ces trois versets euh, pourquoi Dieu nous demande d'aller observer la vie de la fourmi. Nous avons dit que de cette école, nous apprenons le leadership et le management. J'ai essayé de lire, de fouiller, de faire des recherches. On me dit que simplement les leaders et les managers cherchent à motiver leurs équipes afin qu'elles fassent la différence et obtiennent des résultats souhaités. Cependant, les managers se préoccupent davantage des aspects opérationnels du processus alors que les leaders préfèrent encourager et donner des moyens à chacun d'accomplir ses objectifs. Vous voyez que il y a des leaders et il y a des managers. Dans notre organisation, les leaders ont une vision de développement, d'expansion. C'est-à-dire les leaders, ce sont ceux qui ont une position élevée et ils aiment encourager et donner des moyens aux équipes pour accomplir des objectifs fixés. Tandis que les managers, eux, ils sont simplement, orientés, on appelle ça avantage. C'est-à-dire qu'ils sont orientés vers l'opérationnel, le processus. Alors que nous pouvons préciser encore qu'une autre différence clé entre les deux rôles, c'est-à-dire le leadership et le management, c'est que les leaders préconisent l'évolution et le changement continu. Quand tu es avec un leader, tu vas voir que tu peux le trouver d'un fou, quelqu'un qui n'a pas de temps de repos, il a toujours des idées, il a toujours, il paraît toujours comme pressé. euh, Simplement, c'est parce que le manager ne peut pas fonctionner au même rythme qu'un leader. Le leader aime l'évolution, il aime des changements continus. Il peut changer chaque chose. Il change le matin, à midi, il change parce que il suit continuellement l'évolution des choses et il adapte. Il doit avancer et atteindre des objectifs. À l'inverse, les managers qui auront tendance à vouloir toujours conserver la situation telle qu'elle est.
On voit ces choses-là dans beaucoup de structures, que ce soit dans les entreprises, que ce soit dans les églises surtout. Vous avez deux catégories de responsables. Vous avez les responsables leaders qui aiment l'évolution, qui parlent toujours des grandes choses, qui voient toujours les choses grandes, qui demandent, qui présentent des visions parfois difficiles à atteindre, parfois impossibles, irréalisables. Mais tu as les managers qui sont toujours là à dire aux leaders, ah, papa, ce que tu dis là, vraiment, on ne voit pas, hein. C'est pas encore possible, hein, on ne peut pas. Parce que simplement, le manager ne peut pas voir de la même manière que le leader. Le leader voit des choses plus loin, comme l'aigle, et le manager voit des choses sous son nez et il ne voit pas plus loin. Donc le raisonnement n'est pas souvent le même, mais il est important que le manager et le leader se comprennent pour que les choses avancent. En gros, le leader, lui, c'est celui qui connaît le résultat, qui vous dit ce qu'il faut atteindre. Et le manager, lui, il sait comment il faut atteindre les résultats. C'est pour cela que le leader, lui, il donne des grandes lignes, il donne les moyens. Il n'est pas forcément technicien, mais il est sachant. Mais le manager, lui, il est technicien. C'est lui qui va faire en sorte que la vision du leader s'accomplisse. Et donc, on a des structures comme ça à tous les niveaux dans notre société. Maintenant, pourquoi nous parlons de leadership et de management en ce que la Bible dit dans Proverbe 6, 6. La Bible dit, va vers la fourmi, paresseux. Ça veut dire que le paresseux, c'est celui qui ne fait pas comme la souris, considère ses voies et devient sage. Ça veut dire que si nous apprenons de comment la fourmi fonctionne, nous pouvons tirer des leçons. J'ai récemment beaucoup étudié sur le fonctionnement des souris et des fourmis. Et j'aime toujours dire la différence entre la souris et la fourmi. C'est que la fourmi, la souris, quand elle trouve un pain quelque part à manger, elle se met là à bouffer, à finir et à ne rien conserver. Tandis que une fourmi, quand elle trouve à manger, elle trouve le pain, elle, elle trace une ligne invisible à l'œil nu et à l'œil humain. Elle trace une ligne de là où se trouve la nourriture jusqu'à la colonie. Et donc, il va prendre d'autres personnes, d'autres fourmis qui sont chargées de transporter. Donc, tu vas voir que souvent, on a l'habitude de voir les fourmis se déplacer en ligne, en colonne groupée. Vous allez voir qu'elles se déplacent en ligne. Quand ça vire, ça vire. Elles suivent une ligne. On ne comprend pas pourquoi elles se déplacent toujours alignées comme ça. Parce qu'il y a une trace que chacun doit suivre qui l'amène vers la nourriture. Et arrivé à la nourriture, elles vont se regrouper, soulever la nourriture, parce que celui qui va amener l'information à la colonie donne déjà les caractéristiques de la nourriture, la taille du pain, la taille d'un morceau de choses à transporter. Il prend les transporteurs, les transporteuses, on parle de fourmis, qui vont amener la nourriture dans la colonie. Arrivé à la colonie, il y a des procédures. Mais quand la Bible dit que elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître, est-ce que c'est exactement ce qui se passe au niveau de la colonie? C'est pourquoi j'ai fait des recherches pour aller comprendre un peu comment se fait la hiérarchie dans une colonie de fourmis. Alors, j'ai vu qu'une colonie de fourmis est composée des femelles. Et parmi ces femelles-là, nous avons les reines qui sont sexuellement actives, les reines, et nous avons les ouvrières, nous avons aussi les esclaves, et nous avons les mâles. Donc, parmi ces fourmis, ces quatre catégories, seuls les mâles et les reines ont des ailes, donc qui peuvent voler. Il y a des fourmis qui volent et des fourmis qui ne peuvent pas voler. Et il y a des ouvrières qui sont dépourvues d'ailes parce qu'elles n'ont pas besoin de ça. On va voir le rôle de chacun, ou de chacune. Alors, chaque rôle, chaque fourmi a son rôle, sa propre tâche et doit effectuer convenablement. C'est-à-dire que quand la Bible dit qu'elle n'a ni maître, ni chef, ni inspecteur, c'est pour dire que chaque fourmi a la procédure, a le code. Chaque fourmi a le règlement intérieur en elle. Chaque fourmi a le code de conduite, le code d'éthique en elle. Chaque fourmi a toutes les procédures de comment faire, s'il faut aller acheter le pain, s'il faut aller faire ceci. Chaque fourmi sait qu'est-ce qu'il faut faire. Donc la fourmi n'a pas besoin de quelqu'un, comme chez nous, les conducteurs de véhicules ont besoin de policiers pour être ordonnés.
s'il n'y a pas la police, vous allez voir que l'embouteillage au niveau des carrefours. Il faut que la police soit là pour que, ça me rappelle à Djobourg, enroulé à 120 à l'heure avec mon frère, le défunt, nous roulons à 120 km/h, mais à un moment donné, je vois qu'il a ralenti. Dès qu'il a ralenti, Ewani, il a ralenti. Dès qu'il a ralenti, je lui demande pourquoi est-ce que tu ralentis. Il dit non, devant moi, tu vois, les voitures ont ralenti parce que certainement il y a un policier, il y a la police devant. Et quand on arrive à hauteur de la police, on voit le policier, un seul policier, c'est même pas une BJ comme chez nous, un seul policier devant sa voiture BMW en train de prendre son café. Rien que la présence policière, tous les véhicules sont devenus disciplinés. Mais les fourmis n'ont pas besoin des contrôleurs pour se discipliner. Elles sont disciplinées par nature, elles sont disciplinées par fonctionnement. Et dans la colonie de fourmis, nous avons la reine qui est la tête, si vous voulez, à la tête d'une colonie. Elle est la plus grande fourmi de toutes qui existent. Elle doit veiller à la reproduction et au développement de la colonie. Donc on va dire que c'est comme elle qui a le leadership, parce que c'est elle qui a la responsabilité de développer la colonie. Sans elle, la colonie ne se développe pas. Souvenez-vous qu'on a dit que le leader, euh, son souci c'est de développer. Il s'occupe de l'évolution et du changement continu. Donc la reine ici joue ce rôle de leader, de leadership de la colonie, développe la colonie. C'est la femelle, cette femelle mature attend à une certaine pression atmosphérique et un certain niveau d'humidité. Et quand c'est l'humidité par le temps chaud, elle s'envole pour aller chercher un endroit calme où elle sera fécondée. Une fois qu'elle arrive à cet endroit calme, elle évite que ce soit trop proche de sa colonie pour éviter l'inceste. Elle va un peu plus loin chercher un autre mâle. Donc elle va s'installer, elle libère une substance et le mâle qui va voler le plus, parce qu'à ce moment-là, le mâle va voler le plus haut possible pour aller s'accoupler avec elle, là où elle va créer la nouvelle colonie ou une ancienne colonie qui va arriver. Non, là où elle va s'accoupler. Après l'accouplement, le mâle qui est venu féconder la reine hein, va mourir. Et donc son rôle, c'est seulement voler pour aller féconder une reine et puis mourir. Et la reine fécondée peut aller jusqu'à 50 000 œufs, hein, jusqu'à 50 000 œufs. Et une fois que la reine est fécondée, peut aller, peut aller à une nouvelle colonie ou une ancienne colonie, former la nouvelle colonie ou récupérer une colonie qui existait quelque part. Donc, dans une colonie, en réalité, on peut avoir plusieurs reines. Donc, quand on dit la reine, en réalité, c'est une expression pour dire, c'est pas pour dire qu'elle est reine sur les autres, mais c'est elle qui s'occupe du développement et de l'expansion, la croissance, la préexistence, qu'on appelle la pérennisation de la race de l'autre là. Donc, ça fait que la graine fourmi va commencer une nouvelle, qu'on appelle ça, nouvelle colonie. Ensuite, elle va, les œufs qui seront fécondés vont être les femelles. Les œufs qui ne seront pas fécondés seront des mâles. Donc, elle a désormais collecté suffisamment de matière pour aller, qu'on appelle se reproduire. La reine se soumet donc à cette procédure qui est incorporée en elle pour créer une nouvelle colonie ou bien une ancienne colonie. Donc, le record détenu jusqu'à aujourd'hui, c'est 50 millions d'œufs par an qu'une reine est capable de féconder. C'est pourquoi les fourmis, malgré qu'on les écrase, elles ne finissent pas, elles sont nombreuses. Donc, lorsque la reine reprend la colonie, la vie recommence. L'avantage de la colonie, c'est qu'il y a 2 ou 3 reines et c'est pourquoi les colonies se développent plus vite, malgré qu'on tue les fourmis. Donc, les fourmis travaillent et sont dirigées par leur système ingénieux qui est intégré. Ils ont un système intégré, c'est comme le BIOS, hein, c'est comme le rhum.
quand on fait, ceux qui connaissent l'ordinateur, il y a la mémoire morte et la mémoire vive. Donc, les fourmis ont une mémoire morte où il y a toutes les informations de comment les fourmis doivent fonctionner, comment le mâle doit fonctionner, comment l'ouvrière doit fonctionner. Donc, nous avons le mâle. Le mâle, nous avons dit que le mâle naît sans ailes, à force de grandir, une fois il devient adulte, va avoir des ailes. Les ailes vont se développer et son seul rôle, son seul but d'avoir les ailes, c'est de voler, aller plus haut, quelque part, pour aller féconder une reine et mourir. Donc, son rôle, c'est souvent ça, aller et mourir. Et donc, il y a les ouvrières. Il y a l'ouvrière, la fourmi ouvrière. Il s'agit d'une petite fourmi, une petite femelle qui n'a pas d'ailes et qui se voit confier toutes les tâches, toutes les sortes de tâches. Les ouvrières, ce sont elles qui construisent les maisons, qui font beaucoup de temps. Quand tu vois les fourmières là, ce sont les ouvrières qui construisent les fourmières ou les maisons, les colonies sont formées par les fourmis. Hein. Voilà. Elles peuvent aussi, qu'on appelle ça, euh, elles peuvent aussi porter les œufs par hasard, mais tous les œufs qu'ils vont porter ne seront pas fécondés. Comme ils ne seront pas fécondés, les fourmières donneront forcément les mâles. Il n'y aura pas de femelles à travers leurs œufs. Donc, il y a des soldats, il y a des fourmis soldates, il y a des fourmis exploratrices, il y a des fourmis puricultrices et il y a des fourmis agricultrices. Et il y a aussi des fourmis esclavagistes. C'est-à-dire que les soldats sont des fourmis qui sont chargés de garder le nid, hein, là où il y a la colonie. Alors qu'en fait, elles creusent des nids et créent un réseau de surveillance. Elles ont les monticules et tout ce qu'il faut pour assurer la défense. Quand il faut se battre, quand il faut défendre la colonie contre les envahisseurs, eh bien, ce sont ces fourmis-là qui se mettent à se battre. Leur rôle, c'est de défendre le territoire. C'est comme l'armée, hein, l'armée de terre et l'armée de l'air, et tout ça là-bas. Voilà, il y a des fourmières qui sont des soldats. Donc, elles sont il faut comme ça, pour protéger la maison. Nous avons les exploratrices. Leur rôle sont des fourmis les plus âgées. Hein. Les exploratrices sont des fourmis les plus âgées du groupe, donc qui partent souvent à la recherche de nourriture. Les fourmis que vous voyez se balader de la maison, là, ce sont des fourmis exploratrices. Parce que leur rôle, c'est aller chercher là où il y a un morceau de pain abandonné, tout ça là. Donc, ces fourmis-là sont souvent tuées. On les piétine, on les tue par des pierres, par les chaussures. On marche sur, on les brûle même. Et la colonie n'a pas peur de les perdre parce que ce sont les fourmis les plus âgées. Hein, ce sont les plus âgées de la colonie. Même si elles meurent, il n'y a pas de problème. Donc, c'est elles qu'on envoie souvent aller chercher de la nourriture dehors. Et quand elles ont trouvé, comme j'ai dit tout à l'heure, elles créent une trace. Elles tracent une ligne invisible à nos yeux pour aller appeler les ouvrières, les transporteurs qui vont venir prendre la nourriture, amener ça dans le nid. Et dans le nid, là-bas, on va dépecer. Les ouvrières vont faire le travail. Là, au verset 8, on a dit que, au verset 8, on a dit quoi? Les ouvrières font quoi? Au verset 8, on a dit, elle prépare en été sa nourriture et amasse pendant la moisson de quoi manger. Eh bien, ça, c'est le travail des ouvrières une fois que les exploratrices ont trouvé la nourriture et vont prendre les gens qui vont transporter, ramènent ça dans le nid et les ouvrières commencent à faire. Et parmi ces ouvrières, les fourmis, nous avons qui jouent le rôle d'agriculteurs, qui savent aussi s'aimer à leur manière et font de l'agriculture dans leur nid pour veiller à la nourriture. C'est ce que la Bible dit que pendant l'été, elles sèment et puis pendant la moisson, elles récoltent de quoi manger. Donc la Bible ne ment pas. Et la Bible dit exactement ce qui se fait dans une colonie. Donc, elles cultivent leur propre nourriture à l'aide des pucerons dont elles sucent le liquide et les exploratrices apportent les pucerons au nid. La fourmi a une technique de travail sophistiquée pour faire pousser des récoltes. Elles peuvent sécréter des substances chimiques ayant un effet antibactérien pour prévenir la présence des moisissures. Donc, ça, c'est le travail d'un côté, les exploratrices qui vont trouver la nourriture les apportent dans le nid
et il y a celles qui s'occupent de l'agriculture pour élever aussi la nourriture. Donc, ce que la Bible dit du verset 6 au verset 8, c'est la vérité. Et c'est exactement ce qui se fait dans une fourmière. Et nous avons une autre catégorie de fourmis qu'on appelle les esclavagistes. Les esclavagistes, elles volent. Elles vont voler dans une colonie, elles volent les pupes donc et les œufs des autres. Donc, elles vont voler les œufs des autres fourmis. Parfois, la reine a été tuée, parfois, la colonie a été dispersée. Et ils vont voler les œufs et les amènent dans leur nid. Et une fois que les œufs là vont être fécondés et vont éclore, les fourmis qui vont naître là n'auront pas les mêmes caractéristiques que les fourmis de leur nid, de leur colonie. Elles ont une autre odeur et ces fourmis-là deviennent des esclaves. Hein. Elles deviennent adultes, elles sont réduites à l'esclavage. Et ces fourmis différentes de la colonie ont chacune une odeur différente. Donc, ce qui fait que il y a des fourmis esclavagistes, on va dire des fourmis colonisatrices. Hein. Ce sont des colons de fourmis. Leur objectif, c'est d'aller coloniser les autres fourmis, aller voler les œufs pour faire des esclaves qui vont travailler pour leur nid. Et lorsque les colonies lorsque les colonies ou les fourmis concurrentes se rencontrent et se battent, ceci donne parfois lieu à des véritables massacres. Des vainqueurs réduisent généralement les vaincus à l'esclavage aussi. Cela leur permet de refiler les coups de fourmis, le sale boulot de la colonie. Les esclaves assurent souvent le rôle de puéricultrices, c'est-à-dire qu'elles se mettent à nettoyer, à dégager les morts, les cadavres. C'est un peu comme ça se passe dans l'armée, comme nous sommes organisés. Les fourmis aussi sont organisées comme ça. La différence avec la fourmi, c'est que la fourmi n'a pas besoin que quelqu'un soit là pour lui dire fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. La différence avec nous les hommes, nous les chrétiens, nous les serviteurs de Dieu, c'est que souvent nous faisons échouer les choses de Dieu, nous faisons échouer les visionnaires parce qu'on a un problème de management. Déjà, le leadership. Dans les églises, c'est difficile de trouver des bons leaders. Quelqu'un qui, malgré son ancienneté à l'église, trouver un leader, quelqu'un qui pense, qui réfléchit, qui voit plus loin, comme nous avons dit une fois, les fils de prophètes. Hein, c'est ça c'est des leaders hein, qui aiment le développement, qui aiment l'expansion, l'évolution des choses. Ils voient comme le leader. Hein. Élisée n'a pas vu, mais eux ils ont dit que l'endroit était devenu petit. Ils ont dit, donc les leaders, ce sont des gens souvent qui viennent voir les visionnaires faire des propositions pour améliorer, pour étendre, pour agrandir, pour faire que le ministère avance. Ils voient très loin, ils voient à peu près dans la même direction que les visionnaires. Les managers, ce sont ceux-là qui connaissent la technique. On va dire, qu'on appelle ça, dans les chantres. Le leader peut être chantre ou pas, mais les managers sont des artistes, ils connaissent la musique. Le leader donne les directions, la grande ligne, et les managers sont là pour faire en sorte que l'art fonctionne. On n'a pas besoin que le leader soit chantre. On n'a pas besoin, mais le manager, lui, c'est lui qui dirige l'équipe, c'est lui qui fait chanter, qui fait des répétitions, qui donne les voix, la vocalisation, la technique. Ça, c'est les techniciens. C'est comme dans une société même de télécom. Tu as le manager, le directeur qui n'est pas forcément télécom, mais tu as une équipe, un département, un service de transmission, un service de corps, network, tu as les services de spécification, tu as les services tu as un autre département qui s'occupe de supply chain, comment faire les commandes. Donc, il y a le marketing, tu vois, tout ça, au-delà de tous ces départements, tu as le PDG, tu as le directeur, par exemple, le directeur général. Le directeur général ne connaît pas forcément la comptabilité, mais il a un directeur financier. Le directeur financier n'est pas à pratiquer, mais ce n'est pas lui qui fait. Il donne les grandes lignes de la direction au comptable. Le chef comptable, lui, il exécute. Le chef comptable donne aussi des lignes. Donc, chacun peut être à la fois leader et manager selon que la relation vient d'en haut, les instructions viennent d'en haut. Si l'instruction vient d'en haut, toi, tu deviens manager, tu dois tout faire pour organiser et faire exécuter pour atteindre les résultats. Si c'est toi qui dois donner les instructions en bas, tu deviens le leader. Tu donnes les grandes lignes et tu donnes les moyens pour que les gens atteignent ces objectifs-là. Et donc, nous avons ce problème souvent à l'Église, comme les gens aiment marcher par le Saint-Esprit, les gens ont négligé le côté leadership et le côté management.
Tu vas voir quelqu'un qui est par exemple chargé de l'intercession. Tout ce qu'il fait, c'est les jours de prière, venir intercéder. On sait comment l'intercession commence, on sait où ça se termine. Modération, Yeshua Zaliawa, on finit après Action Renato Ndiyokolo. Tout est déjà prédéfini, voyez-vous. La Bible dit qu'ajouter à la foi à la connaissance, la science. La science évolue. Nous devons aussi faire évoluer la façon de servir. Vous voyez, tel que l'Église était puissante au départ parce qu'ils n'ont pas fait les choses de la même manière. Jésus n'a jamais guéri les aveugles de la même manière. Hein, quand il a vu Bartimée, il n'a pas fait la même chose que quand il a envoyé l'autre aller au réservoir de Siloé. Donc, nous devons apprendre à faire évoluer notre façon de faire, même si la parole, l'évangile ne change pas, mais l'évangélisation doit changer dans sa stratégie. Et ça, c'est le rôle de leader, de donner des grandes visions, et c'est aussi le rôle de manager, d'aider les leaders à réaliser la vision. C'est-à-dire qu'on a fait une formation avec un éminent orateur ivoirien. Il a dit que la force d'un leader, c'est l'exécution. Donc l'exécution, si le leader donne des grandes lignes et que les managers n'exécutent pas, on retarde la vision, on n'avance pas, on tourne en rond. Dans les églises, c'est comme ça. Tu as le visionnaire qui dit des choses, qui donne des grandes lignes, mais les gens ne font pas ce que le visionnaire dit. Les gens tournent là, et les gens ne rendent pas compte, ils n'exécutent pas, ils ne rendent pas compte. Dès que tu leur demandes des trucs ou non, et tout ça là, il y a la pression, je n'aime pas la pression, mais il ne fait pas le travail. Dès qu'on lui demande un rappel, non, il n'aime pas la pression. Bon, tu aimes quoi? Donc, tout ça, c'est des problèmes parce qu'il y a un problème de formation dans nos églises. Nous, les leaders, on doit apprendre le leadership, on doit apprendre le management, ça s'apprend. C'est une formation, ça n'a rien à voir avec la Bible. On doit apprendre comment gérer les hommes. Tu ne peux pas être responsable d'un département, tu te contentes seulement à se retrouver tel jour de prière, vous venez vous prier, vous repartez. Il faut gérer les gens. Tu dois être DRH, tu dois être chargé du marketing, tu dois savoir comment gagner. Tu dois faire, qu'on appelle ça, la rétention. Tu demandes à un responsable du département combien de personnes ne viennent pas dans ton département. Il ne sait pas. Parce qu'il ne sait même pas quel est l'effectif de son équipe. Il ne sait même pas à quelle heure un tel fait. Il ne connaît presque pas les gens de son équipe. Il y en a qui ne connaissent même pas le nom de ces éléments. Mais comment tu peux gérer les anges sans les connaître? Tu as combien de leaders, combien de managers qui ne peuvent même pas appeler leurs éléments pour savoir comment, ne serait-ce que savoir comment tu as dormi. Tout ça, ce sont les éléments de gestion des ressources humaines. Aider, s'intéresser, montrer aux gens que tu diriges, que tu t'intéresses à eux, tu es prêt à les aider, à les soutenir. Avant de les appeler, venez aux répétitions. Avant de les appeler, venez faire tel travail. Montre-toi d'abord que tu es capable de t'occuper d'eux, de t'intéresser à eux, dans leurs problèmes, dans leur succès, dans leur quotidien. Eh bien, nous avons du travail à faire. Hein? L'onction ne déshumanise pas et l'onction ne rend pas spirituel. L'onction ne rend pas divin. Nous sommes divins parce que nous avons reçu la nature de Dieu. Mais cette nature doit être accompagnée par la science, par l'intelligence, par la sagesse. La Bible dit que dans les derniers temps, la connaissance augmentera. Et cette connaissance-là, quand elle va augmenter, si la foi ne suit pas cette connaissance, la foi risque de mourir. Les gens vont commencer à aimer plus les choses qui sont conduites par l'habitude et non de suivre. Par exemple, aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux. Au départ, quand les réseaux sociaux sont nés, il y en a qui disaient non, ça c'est le monde, c'est le diable. Tout. Ils ont refusé. Mais quand ils ont refusé, il y en a qui sont lancés aujourd'hui une petite église avec les réseaux sociaux, beaucoup de bruit. Les églises sont pleines. Parce que les réseaux sociaux, c'est devenu la première nation du monde, la nation la plus peuplée. Tu as plus d'un, je sais pas, plus d'un milliard, je ne sais pas combien de personnes sur les réseaux sociaux. Tout le monde est connecté. Donc, c'est là où tu peux trouver les gens. Et les gens ne viennent même plus à l'église pour faire parfois suivre les choses sur Internet. Ils suivent les cultes sur Internet en direct. Et les églises, c'est vide. Comment faire pour euh, permettre à ces gens-là de continuer à suivre les réseaux sociaux, mais rester actifs dans les églises? Il faut des stratégies de management. Il faut des stratégies de leadership pour retenir les gens à l'église. Si quelqu'un peut suivre le culte à la télé,
qui peut suivre le culte sur Internet. Qu'est-ce qui va faire qu'ils viennent à l'église? Il faut développer des stratégies de ressources humaines, des stratégies du social, des stratégies d'assistance, des stratégies de l'homme, s'investir en l'homme. C'est très important. Que Dieu nous aide à comprendre ce que Dieu a voulu que nous comprenions dans l'école de management. Nous devons avoir des fourmis reines, nous devons avoir des fourmis mâles, nous devons avoir des fourmis ouvrières, nous devons avoir des fourmis esclavagistes qui peuvent aller vider le monde pour amener comme esclaves de Christ. On doit faire des esclaves de Christ, les autorités, les peuples, les nations, les langues, on doit les amener. Il faut des exploratrices qui vont chercher à manger pour l'Église, amener à manger à l'Église, et non pas attendre que les gens amènent seulement la nourriture à l'Église. Il faut des entrepreneurs, il faut des businessmen qui vont chercher des moyens pour l'Église. Que Dieu nous bénisse. C'était votre frère Ghislain Lenga depuis Brazzaville. Amen.